Bonjour, ici Gilles, le Radio Prepper, et pour cette vidéo en français, je vais vous parler des radios militaires britanniques. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais celles que je possède parce que elles sont les plus faciles à trouver et les moins chères. Ces radios pour la plupart datent des années 80 et elles sont de tout type, donc les radios en décamétrique, donc la bande HF de 3 à 30 MHz, généralement en USB et CW pour le code Morse, et aussi en VHF, là c'est de 30 à généralement 76 MHz en FM. Donc pour nous simplement, nous avons la bande des 6 mètres de 50 à 52 MHz. Et c'est une bande vraiment qui n'est pas très utilisée et c'est dommage parce qu'elle marche très bien, elle fonctionne très bien. Vous pouvez obtenir des distances assez surprenantes et j'aime beaucoup le 6 mètres FM. J'aimerais d'ailleurs le développer ici dans la région. Vous pouvez facilement trouver ces radios en Angleterre et je vais mettre un lien ici dans la description. La première que je vais vous montrer, c'est le PRC 350. C'est une radio portable, donc pas un manpack, mais une radio relativement petite qui couvre de 36 à 56 MHz, donc encore une fois pour nous la bande des 6 mètres, avec une puissance de 2 watts en FM. J'ai été très surpris par les résultats, surtout utilisant l'antenne fouet, qui est très petite comme vous le voyez, pour la bande des 6 mètres. Mais ça fonctionne très bien. Alors évidemment, ça ne se compare pas favorablement avec les radios portables modernes, puisque cette radio peut faire beaucoup plus de choses que celle-là. Mais celle-là est pratiquement indestructible, complètement étanche évidemment, et vous pourriez sans doute rouler dessus avec votre voiture sans aucun problème. Vous ajustez les fréquences avec les roues codeuses ici. Là, la radio est sur 51,5 MHz. L'espacement est de 25 kHz entre les canaux. Vous avez ici le bouton d'allumage avec un mode whisper, donc tranquille si on peut dire, un mode squelch et un mode sans squelch. Sur le dessus de la radio, vous avez deux connecteurs audio pour les combiner et une espèce de mini BNC, mais vous avez des adaptateurs qui vous permettent d'utiliser des fiches BNC. Ici, l'antenne s'attache sur ce système-là qui tourne tout autour. Sous la radio, vous avez une connexion pour la batterie qui s'attache ici. Le voltage est de 15 volts, mais je pense que ça marcherait très bien avec une batterie de voiture bien chargée, donc qui ouvre pas mal de possibilités pour un montage en mobile. Cette radio utilise des batteries au cadmium-nickel, donc de 15 volts, mais aujourd'hui elles ne sont plus très fiables. Donc vous pouvez trouver des cassettes ici qui peuvent contenir des batteries de taille C, c'est des piles rondes moyennes, et il y en a 14. Alors le problème c'est qu'il est difficile de trouver des cellules de cette taille au cadmium-nickel, et les batteries, les piles modernes ont un peu trop de voltage, parce qu'il y en a 14 ici. Donc je vais modifier cette cassette pour contenir 4 cellules 18650, donc 4 fois 4.2 volts, ce qui va faire légèrement au-dessus de 16 volts, ce qui marchera très bien. Vous pouvez voir cette modification dans la vidéo que j'ai faite sur le PRC 350 en anglais. Et maintenant, je vais vous montrer mon premier contact avec cette radio. C'était un contact préarrangé, mais j'ai été très surpris par les résultats. Ok, merci Roland. Un instant, je regarde parce que j'ai un problème de volume là. J'ai très peu de volume, hein, donc j'entends à peine. Hein. Un petit instant, je vais regarder si je peux trouver la cause. Bon, je vais changer de combiné. Hein, je vais changer de combiné. Un petit instant, merci. Roland F6EXG de F4 Whisky Bravo Yankee. Bon là c'est mieux, 52. La radiation est plus forte. Il y a toujours
Ok, bien reçu. Hein. Bah, je pense que c'est la tonalité CTCSS de 150 Hz des appareils militaires, donc qui sert à ouvrir le squelch sur ces radios. Hein. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Et moi, comment vous me recevez là? J'ai mis une bande passante de 10 kHz. Là, très bien, hein, très bien, ça passe très fort. Évidemment, je n'ai pas de S-mètre, hein, mais c'est définitivement du 5 en tout cas. Hein. Ce qui m'étonne bien d'ailleurs que ça marche, parce que j'ai une antenne qui doit faire à peu près 70 cm de long, sans contrepoids, donc c'est relativement surprenant. Hein. Oui, alors j'ai regardé, l'angle entre Antibes et mon QTH, c'est 25 degrés, donc nord-nord-est. Ok, super, hein, très bien. Hein. Ça doit faire combien de kilomètres à peu près? 1 kilomètre à peu près. Ah oui, très bien, hein, très bien. Je suis agréablement surpris, hein, je dois dire. Hein. Vu la taille de la radio et la taille de l'antenne, ça me surprend beaucoup, hein, mais je suis très content. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, parce que je voulais vraiment tester cette radio et je ne savais pas comment elle allait se comporter. Hein. Je l'avais essayé évidemment chez moi entre deux appareils, mais bon, ça ne veut rien dire. Hein. Mais là, je suis content de voir que ça fonctionne convenablement. Hein. Bah, si les militaires ont choisi cette bande, c'est que pour des lésions tactiques courte distance, c'est ce qui marchait le mieux. Donc voilà, ça marche bien. Un PRC 350 peut se trouver aux environs de 100 €, ce qui ne gâche rien. La deuxième radio que je vais vous présenter est le PRC 351 et 352. Ici, en fait, en configuration de PRC 352 avec l'amplificateur de 20 watts. Ce module ici est le RT 351 qui, en fait, peut s'utiliser seul, évidemment, avec la batterie de 24 volts, nickel-cadmium. Celles-là sont très faciles à trouver et très fiables. Et vous avez ici au-dessus le surf qui est en fait un filtre de bande passante très étroit qui permet d'éviter les interférences quand il y a plusieurs radios qui opèrent dans les environs. Le codage de la fréquence, comme le PRC 350, se fait par roue codeuse. Et ici, vous pouvez voir qu'elle est également sur 51,5 MHz. Ici, vous avez le bouton de marche-arrêt, le mode Whisper et le squelch allumé ou pas. L'antenne se branche directement ici, même chose que pour le PRC 350, ce sont les mêmes antennes, où vous pouvez ajouter un petit câble ici qui va aller vers le surf avec l'antenne qui est montée de la même façon de l'autre côté. Le PRC 351 a une puissance de 4 watts en FM et couvre de 30 à 76 MHz, donc beaucoup plus que le PRC 350. Par contre, elle est quand même plus lourde. Il existe des harnais qui permettent de porter cette radio comme un sac à dos. Avec l'amplificateur qui fait 20 watts, il est évidemment conseillé d'utiliser une antenne séparée. Golf 4, Mike Hotel Uniform. Yes, I do copy you. Very good signal here on the French coast. Over. Yes, good afternoon. I did hear you on the Margate repeater, and I've just made a cup of coffee, come into the shack, took out the radio, and I thought I'd give you a call. My name is Peter, Papa Echo Tango Echo Romeo, and I'm also in the town of Sandwich, but I'm not sure about the station where it was. But anyway, yeah, I'm copying you 5 and 6. Vous pouvez trouver le PRC 351 pour à peu près 150 € en état de marche. Et c'est une excellente radio. La radio suivante, numéro 3, on va passer au décamétrique. Et là, avec le PRC 320, qui couvre de 3 à 30 MHz en USB, AM et CW, donc pour le code Morse. Cette radio a une puissance de 30 watts avec un tuner incorporé.
La batterie est la même que pour le PRC 351 et pas mal d'autres radios dans la famille des Clansman, qui est très pratique. Le réglage des fréquences se fait également par roue codeuse, ici sur 18142, mais en fait la particularité c'est qu'en USB, eh bien, on est à 2 kHz au-dessus de la fréquence que l'on pourrait considérer de la fréquence amateur. Donc en fait c'est sur 18140. Ici vous avez le sélecteur de bande, donc à ne tourner à propos que dans le sens des aiguilles d'une montre. Le tuner ici permet d'utiliser l'antenne fouet attachée directement à la radio et vous avez un indicateur de puissance de sortie ici. Vous avez aussi la sélection pour le tuner de la capacitance et de l'inductance et vous pouvez aussi régler ici pour obtenir la déflexion maximale sur l'indicateur. Ici vous avez la sélection de mode AM, CW, SSB, donc USB seulement. Il y a un modèle qui fait LSB seulement, mais difficile à trouver. Mais on peut modifier ces radios pour avoir USB et LSB. Ici vous avez le gain, donc c'est le volume. Et ici vous avez la sélection de puissance, donc arrêt. Antenne c'est pour le réglage en utilisant le tuner. LP c'est low power, 3 watts. HP high power, 30 watts. Et battery check qui permet de vérifier la batterie grâce à l'indicateur ici. À l'arrière de la radio, vous avez deux connecteurs audio et de l'autre côté, vous avez un pont BNC qui permet de connecter la sortie antenne de la radio au tuner avec la sortie du tuner ici sur l'antenne fouet où vous pouvez connecter un fil, un long fil pour servir d'antenne alimentée au bout. Et il y a une vis ici sur le côté pour la masse. Au-dessus de la radio, vous avez une plaque qui indique quel réglage à mettre sur le tuner, la boîte d'accord, selon la longueur du fil et la fréquence. Ou si vous utilisez l'antenne fouet. Également la longueur pour les réglages pour les dipôles. Le PRC 320 est une radio assez exceptionnelle, je dois dire, qui marche vraiment très très bien. La qualité du son est très très bonne du côté du récepteur et parce que la compression, il y a une compression qui s'effectue et qui permet d'avoir le meilleur rendement. Et j'ai fait des contacts relativement surprenants simplement en utilisant l'antenne fouet de 2,50 m. Donc une excellente radio. Bon, le problème c'est le poids évidemment pour la survie aujourd'hui. On peut trouver des radios relativement pas très chères qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus petites. Mais évidemment, comme ses consoeurs ou ses confrères, le PRC 320 est pratiquement indestructible, complètement étanche et très très solide. Donc à ne pas ignorer, je dirais, mais bon, je ne recommande pas ces radios militaires de toute façon pour la survie aujourd'hui, le prepping. Mais dans des conditions, je dirais, pour des applications relativement limitées, peut-être à l'intérieur d'un groupe, elles sont de bonnes solutions en fait. À noter aussi que la couverture de 3 à 30 MHz, eh bien, n'a pas de trou, donc vous couvrez toutes les fréquences entre 3 et 30 MHz avec un espacement de seulement 100 Hz, ce qui est vraiment très très utile. Alors il n'est pas très facile de chercher les signaux, vous n'avez pas un seul bouton qui va vous permettre de chercher des stations, mais vous pouvez quand même y arriver avec les roues codeuses. Ça fonctionne quand même relativement bien, mais sachez que ça n'est pas aussi facile qu'avec une radio amateur classique. La consommation en courant du PRC 320 est aussi seulement de 175 mAh, ce qui veut dire qu'avec une batterie standard de 4 Ah, vous pouvez être en fréquence pour très longtemps. Même chose évidemment pour le PRC 350 et 351. Alright, also got out the PRC 320 and the 352 is here, so I'm both on 6 meter FM and on 20 meters USB. CQ, 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 CQ. Ici F4 Whiskey, Bravo, Yankee. F4 Whiskey, Bravo, Yankee. Foxtrot 4 Whiskey, Bravo, Yankee. Over.
CQ, 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 CQ. This is Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. Over. Vraiment à fond la caisse ici, hein. Ça marche très très bien, impeccable, ça doit être du 5-9. Hein. Michael, this is Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. Do you copy? Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee, Radio Whiskey 3, Alpha, Juliet X-ray. Thanks a lot for the call. Yeah, I will give you a report next session. My name is Mikhail Kuzich, Moscow, alright? Alright, QSL, Mikhail, very good. You have a very good report here, 5.9 plus in the south of France. Vous pouvez trouver un PRC 320 entre 200 et 400 euros selon l'État. La dernière radio militaire britannique que je possède est le Racal VRM 5080. Et là, c'est du gros calibre. C'est une radio de char d'assaut qui est très lourde. Je crois qu'elle doit faire 20, non pas 20 kg, mais si je crois 20 kg. Donc pas vraiment portable, mais avec une puissance de 50 watts, affichage digital, 10 canaux à programmer, donc entre 30 et 76 MHz, et qui fonctionne vraiment très très bien, mais évidemment le poids est un problème à utiliser évidemment seulement en radio de base ou dans un véhicule peut-être, mais encore une fois c'est relativement lourd et ça prend beaucoup de place. Le Racal VRM 5080 a beaucoup de connecteurs sur la face avant, aucun sur l'arrière. Ici, vous avez le bouton de mise en route avec plusieurs modes. Vous avez deux connecteurs audio. Vous avez deux connecteurs ici pour mettre un combiné qui peut être jusqu'à, je pense, 3 km de la radio, ce qui est assez exceptionnel. Vous avez le connecteur d'antenne BNC, comme la plupart des radios militaires, toutes les radios militaires que je connais en fait. Un connecteur de masse, un fusible, le connecteur d'alimentation. Et là, ce sont des connecteurs pour les données, donc mode digitaux, que je n'utilise pas. Alors, il y a un modèle qui a l'encryption, mais évidemment, ceux-là ne sont pas disponibles. Vous voyez ici, il y a une étiquette qui dit, une plaque qui dit No ComSec, pas de sécurité de communication. Cette radio est une radio de char d'assaut, et celle-là vient de l'armée autrichienne, si je ne me trompe pas. On les trouve sur eBay, pas très cher, environ 175-200 euros. Et pour le prix, vous avez vraiment quelque chose d'exceptionnel. This is Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. F4, WBY. Over. Je bascule un petit peu sur le 50 mégas pour ce que ça donne. Eh bien, écoutez, là, bon, avec l'éclairage sur Monaco et le report est très bon. Hein. C'est du 9+, avec une très bonne visibilité. 4.5, aucun souci, Gilles. F4 WBY 3A2MA. Alors c'est F5CKP, c'est bien ça? Oui, affirmatif. F5CKP, je vous reçois QRO sur le 6 mètres. Eh ben vous aussi, hein, formidable, hein, formidable. Hein. Ici je suis au Col d'Aise avec une antenne Moxon et un VRM 5080, donc radio militaire, hein, au Col d'Aise, bien reçu? Oui, je reçois très QRO. Voilà, vous me direz combien vous avez de puissance, j'ai que 10 watts. J'ai 10 watts avec 10 pôles uniquement. Voilà, je repasse le micro. Gilles, F4 WBY, F5CKP.
Ok, bien reçu, hein. Bah, j'ai 50 watts là, 50 watts donc dans une Moxon qui est pointée vers, je pense à peu près vers Antibes, hein. Voilà, donc c'est une présentation relativement succincte et rapide, mais j'espère qu'elle vous aura donné un peu, disons, quelques informations sur ces radios et peut-être, eh bien, l'envie d'essayer. J'aimerais beaucoup que plus de monde se mette au 6 mètres FM. Et pour la VHF, c'est une bande, encore une fois, qui fonctionne très très bien. Ces radios ne sont pas très chères, elles sont extrêmement solides. Évidemment, on ne peut pas considérer ces radios d'un côté pratique, comparé aux radios modernes que l'on a aujourd'hui, qui sont aussi, pour certaines, très solides également, et qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus petites, beaucoup plus légères. Mais, encore une fois, pour des applications limitées dans certains cas, pourquoi pas. Mais personnellement, je ne vais pas compter sur mes radios militaires pour m'aider dans une situation de SHTF, comme on dit. Donc, pour moi, c'est plutôt un hobby, un passe-temps, une passion aussi, hein. Ah, l'orage. Voilà, donc... wow. Oui, il a plu tout le week-end. Voilà, donc quelque chose à considérer, pourquoi pas. J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de monde sur le 6 mètres FM. Moi, j'appelle souvent sur le 51.5 MHz en FM, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait un seul contact qui n'ait pas été préparé d'avance. C'est dommage. Mais je continue d'essayer parce que j'aime beaucoup ces radios. Mais là, bon, évidemment, c'est subjectif, donc ne comptez pas trop sur ces appareils qui maintenant sont assez vieux, qui ne vont pas durer pour toujours. Le PRC 320 par exemple, il y a souvent des condensateurs à remplacer, c'est des condensateurs électrolytiques qui sont vieux maintenant également et qui peuvent causer pas mal de problèmes. Les radios en VHF, il y a beaucoup moins de problèmes, mais bon, il n'y a pas grand monde sur le 6 mètres FM. D'un certain côté, c'est peut-être bien, d'un autre, bon, évidemment, si vous n'avez personne à qui parler, c'est embêtant, mais encore une fois, peut-être, vu que les prix ne sont pas très élevés, pour les communications intergroupes, si on peut dire, à considérer, pourquoi pas. À la prochaine!